Mon corps m'appartient. Décider seul pour sa santé, de prendre la pilule, de refuser un rapport sexuel sans craindre de violence en retour, c'est ce qu'on appelle l'autonomie corporelle des femmes. Et c'est la première fois qu'un rapport des Nations Unies y est consacré. 57 pays en développement ont été étudiés, essentiellement en Afrique. Et le constat est effrayant. À peine plus d'une femme sur deux, 55% des 15 à 49 ans décident pour elles-mêmes dans le monde, avec de fortes disparités selon les régions. En Afrique centrale, seuls 36% des femmes disposent effectivement de leur corps comme elles l'entendent. Après excision, c'est de marier très tôt, c'est d'être avec un homme qui est déjà polygame, qui a plusieurs femmes. Et là, par rapport à la santé, à la sexualité, elles sont confrontées aussi parfois à avoir le sida, le VIH, parce que du coup, l'homme a plusieurs femmes. C'est comme une chaîne qui s'enseigne depuis des générations. Et la seule chose qui peut aider, c'est de briser la loi du silence, le tabou. Il y a aussi les stérilisations forcées, les tests de virginité, les restrictions de circulation. Certains pays permettent encore aux violeurs d'épouser leurs victimes pour échapper aux poursuites. La majorité des États du rapport ne reconnaissent pas le viol conjugal. Et même quand des lois existent, le travail n'est pas terminé. Il faut aussi sensibiliser. Les progrès sont notables, notamment dans le changement de mentalité. Et c'est par la pression sociale que nous pourrons continuer à défendre ces droits, continuer à les inscrire dans la loi et faire en sorte qu'aucune violation ne soit laissée dans l'impunité. Un travail de fond de toutes et tous est indispensable pour parvenir à l'égalité. Une femme qui contrôle son corps maîtrise mieux le reste de sa vie. Elle dispose d'une meilleure santé, d'une meilleure éducation, gagne mieux sa vie et c'est toute la famille qui en profite.